Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi, fête de la présentation du Seigneur, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 2, les versets 22 à 40. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, 40 jours après Noël, nous célébrons la fête de la présentation de Jésus au temple. Cette fête est sous le signe de la lumière, en raison de la parole du vieux Siméon à la vue de Jésus, la lumière des nations. En ce jour donc, Jésus nous est présenté comme cette lumière qui nous montre le chemin, qui éclaire notre conscience et qui nous fait vivre. Nous avons tous besoin de cette lumière, particulièrement dans ce monde qui jour après jour perd ses repères. Un monde dans lequel les témoins de la lumière se font de plus en plus rares. C'est pourquoi avec Siméon, nous sommes tous invités à prendre l'enfant Jésus dans nos bras pour le contempler et rendre grâce à Dieu. Tel le vieux Siméon, allons à la rencontre de la lumière. Laissons-nous éclairer par la lumière de sa parole, afin que nos yeux s'ouvrent aux merveilles de l'amour de Dieu parmi nous. Ainsi, nous pourrons nous aussi devenir à la suite du Christ des lumières pour nos frères et sœurs. La présentation de Jésus au temple que nous célébrons en ce jour et qui se situe dans le sillage du prolongement de la Nativité est également une confirmation réelle de la volonté de Dieu de partager la vie des hommes qu'il veut sauver. Pendant que ses parents obéissent à la loi à son sujet, Dieu lui vient à la rencontre de l'humanité que représente ici le vieillard Siméon.
Dieu vient également à notre rencontre tous les jours. Mais savons-nous réellement reconnaître les signes de sa présence au milieu de nous? Sommes-nous attentifs à ces différentes manifestations dans notre vie? Le cantique de Siméon que Saint Luc nous présente en ce jour dit quant à lui l'état de l'homme qui a fondé son espérance en Dieu et fait de sa vie une attente de la réalisation des promesses du Seigneur. C'est également le cas de la prophétesse Anne, et cela doit être notre cas aujourd'hui. Nous devons en être convaincus. Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi même s'il semble tarder, gardons confiance. Au moment opportun, il se manifestera dans notre vie. Les figures comme celles de Siméon et Anne, de Joseph et Marie, nous renvoient également au petit reste d'Israël. Ces personnes restées fidèles à Dieu et à ses préceptes en dépit des situations. Frères et sœurs bien-aimés, il convient enfin de signifier que la présentation de Jésus au temple est en même temps le jour de la consécration du Fils premier-né. En souvenir de notre consécration à Dieu le jour de notre baptême, prenons donc la résolution d'être nous aussi la lumière qui éclaire et fait vivre les hommes nos frères. Ceci en faisant tous les jours des efforts pour, comme le vieillard Siméon, montrer Jésus au monde. Prions. Aujourd'hui, Seigneur, l'exemple de tes parents nous invite à la reconnaissance et à l'action de grâce à Dieu pour les nombreux dons qu'il nous fait au quotidien. Ouvre nos cœurs à la lumière de ta présence et aide-nous à vivre toujours tournés vers le Père avec la conscience de lui appartenir entièrement. Intercession. Prions pour tous les consacrés, afin que le Seigneur les aide à demeurer fidèles à leur engagement. Exercice spirituel. Commencez notre journée en consacrant au Seigneur dans la prière nos vies, nos familles, nos travaux et nos entreprises.